Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour votre émission Plateforme Santé où je vous rappelle, ici notre dada c'est la prévention. On le vous rappelle souvent, mieux vaut prévenir que guérir et nous allons aujourd'hui vous parler du soin de vos pieds, c'est important, vous allez vous en rendre compte durant cette émission avec notre invité. Avec notre invitée Sophie Hervelin qui est pédicure podologue. J'aurais tout de suite une question à vous poser. Oui. J'ai longtemps exercé la médecine comme médecin généraliste. D'accord. Et je ne sais pas utiliser, si je puis dire, les services, vos services. Alors comment, de votre point de vue, doit se créer la meilleure collaboration entre le médecin et le pédicure, le podologue? Alors déjà, il y a vraiment un distinguo à faire entre la pédicurie et la podologie, à savoir que la pédicurie, ça va être tout ce qui est soin du pied, ça va concerner la peau, les ongles, et la podologie, ça va être plus une étude de l'équilibre, de la marche et de la posture de l'individu. À partir de là, on va confectionner des semelles orthopédiques pour pouvoir régler des problèmes à la fois de tendinite, de désaxation des membres inférieurs, des problèmes rachidien également. Donc vous, en tant que médecin généraliste, par exemple, vous pouvez avoir un rôle de conseil auprès de vos patients pour les diriger vers le pédicure podologue si quelqu'un déjà vous parle d'une douleur au niveau des pieds ou des genoux ou des hanches ou du dos. D'accord. Mais vous travaillez plus spécialement avec le rhumatologue, avec les pédiatres ou avec les médecins généralistes? Alors moi je travaille avec beaucoup de prescripteurs différents. Ce sont à la fois des pédiatres, des rhumatologues, des médecins du sport, des chirurgiens orthopédiques, des médecins généralistes également quelques kinésithérapeutes. C'est assez varié en fait. Alors justement, pour faire une transition, parce que vous parliez des pédiatres, on va essayer de suivre un peu l'agenda de la vie et de la toute jeune enfance. Oui. Qu'est-ce qu'on pourrait dire à nos téléspectateurs sur la bonne prévention, ne serait-ce que chez un enfant qui peut avoir des pieds plats ou pas de pieds plats, mais je crois que déjà ça commence, par le choix des chaussures, la coupe des ongles, enfin il y a des choses très simples qui sont à faire et que les gens font parfois mal. Et ne font pas forcément, parce que c'est vrai qu'actuellement, la prise en charge du pied n'est pas quelque chose qui est vraiment rentré dans les mœurs. On ne va pas forcément faire vérifier son enfant comme on peut faire un bilan dentaire, par exemple. Oui. Et pourtant, c'est très important. C'est-à-dire qu'il faut savoir que jusqu'à 3 ans, tous les enfants ont les pieds plats. Donc jusque-là, il n'est pas nécessaire de s'inquiéter. Il est important de bien les chausser avec des chaussures adaptées, un peu montantes lorsqu'ils apprennent à marcher. Et à partir de 3-4 ans, on peut les amener chez un podologue pour faire un bilan uniquement pour contrôler s'il n'y a rien de particulier. Alors justement, s'il y a pieds plats, donc au-delà de ces 3 ans, un enfant par exemple a des pieds plats. Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc il y a le bilan. Voilà. En général, les parents peuvent le remarquer parce qu'ils vont remarquer que leur enfant a une façon de marcher ou de courir un peu désorganisée. Ils vont remarquer pour certains que leur enfant chute de manière fréquente et inexpliquée, sans forcément qu'il y ait d'obstacles. Donc c'est comme ça qu'on peut remarquer. Une position aussi des genoux en génu-valgum, c'est-à-dire un enfant qui va avoir des jambes plutôt en X. Oui. Donc ça peut être intéressant à ce moment-là de faire vérifier. Les genoux rentrés en dedans. Voilà, c'est exactement. Ça, Et après, au niveau des ongles, il faut faire attention à couper les ongles bien droits avec un léger arrondi dans les coins. Un léger arrondi dans les coins. Ne surtout pas couper en biais, ce qui peut créer un ongle incarné, en fait. D'accord. Beaucoup de gens quand même un arrondi, c'est pas du tout droit alors justement. Alors il faut faire une coupe droite et un très léger arrondi comme ça dans le coin. D'accord. Pour pas donner la possibilité à l'ongle de faire une pointe et de rentrer dans les champs. Alors si on constate, prenons un exemple, puisqu'on est là pour suivre un petit peu ce qui et quelle marche à suivre. Notre enfant a des pieds plats, il va faire un bilan chez vous. Il y a forcément semelle orthopédique, il y a quoi? Il y a rééducation, comment ça se passe? Alors il peut y avoir semelle orthopédique, c'est pas automatique, ça va dépendre du degré de désaxation du pied et de l'âge de l'enfant. Peut-être que je vais proposer aux parents de le revoir 6 mois plus tard pour voir une évolution naturelle qui se sera produite ou pas. Et sinon, en effet, on peut envisager un traitement par semelle orthopédique à la suite d'un examen assez complet où il y aura toute une analyse d'empreinte, de pression, de marche avec différents appareils. Alors si on fait rien en fait par rapport à des pathologies comme celle-ci qui sont finalement très peu gérées parce qu'on s'inquiète pas, ça crée. Mais qu'est-ce que ça peut avoir comme conséquence? C'est des scolioses plus tard parce qu'on sait que dès l'instant qu'on parle des pieds, on peut avoir tout un. Il y a vraiment une influence du bas vers le haut, c'est-à-dire que
L'être humain étant un bipède, il se tient debout sur ses 2 pieds. Et si les pieds sont mal positionnés au sol, forcément, il y a une répercussion sur ce qu'on appelle les étages supérieurs. Donc, ça va se porter sur l'axe des jambes. Après, on peut avoir des bascules du bassin et en effet, des axations du rachis, à savoir des attitudes scoliotiques ou des scolioses. Également, si on ne fait rien, la mauvaise position de l'enfant, avec notamment, comme je disais tout à l'heure, un génu valgum, c'est-à-dire des genoux qui vont rentrer à l'intérieur, peuvent entraîner précocement des tendinites, des problèmes douloureux qui vont parfois être révélés lors de la pratique sportive, de manière précoce sur des enfants jeunes ou adolescents. Donc vous les accompagnez en fait au cours du temps, on rectifie en fait. On rectifie au fur et à mesure de l'évolution. Et on peut même faire de la rééducation si tant est qu'il y en a besoin. Éventuellement, il peut y avoir une rééducation qui pourrait être intéressante et il y a une complémentarité entre le travail du podologue et le travail du kinésithérapeute en fait. Oui. D'accord. Alors là on parlait quand même du jeune enfant, mais c'est vrai qu'avec le vieillissement de la population, on sait que votre métier prend un essor important puisqu'il y a de plus en plus de soins, notamment dans le vieil âge, je dirais. Alors, est-ce qu'il y a des règles à suivre? Est-ce qu'il faudrait, par exemple, venir vous voir quand on est quelqu'un à partir d'un certain âge, tous les temps, mais ne serait-ce que pour faire un bilan, même sans avoir de corde, d'urillon et toutes les difficultés et vraiment un mal, est-ce qu'il faut venir vous voir, pareil comme vous le disiez pour les enfants, en fait, pour faire un bilan? Moi, je pense qu'il faut venir nous voir tout simplement, justement, pour de la prévention, c'est ce dont vous parliez au départ, ça, on est au moins pour vérifier, quitte à venir faire une seule visite et qu'on vous dise qu'il n'y a rien de problématique et qu'il ne soit pas nécessaire de revenir forcément rapidement. D'accord. Et les personnes âgées vont plus être embêtées par des déformations qui vont éventuellement se poser au niveau de leurs pieds, qui vont désorganiser leurs appuis, donc leur façon de marcher et pouvoir engendrer d'autres douleurs. Oui, parce que c'est essentiel en fait, c'est pour bien marcher, pour avoir de bons pieds. Il faut avoir de bons pieds. Bien les utiliser. Et on est aussi sur le... Pardon ? C'est aussi la source de tas de maladies. Il suffit de regarder, mettez-vous sur une plage ou dans une piscine et vous allez voir les ongles, dans quel état ils sont, les pieds, dans quel état ils sont. C'est souvent catastrophique. Les gens ne s'en préoccupent pas parce que souvent ça ils se sont voit cachés pas. alors qu'on ne ferait pas ça avec nos mains. On ne ferait pas ça avec ses mains. Et il y a des mycoses, des maladies. C'est un peu la même problématique qu'avec les dents. Sauf que maintenant, il y a eu un effort de fait sur l'hygiène bucco-dentaire. On sait que c'est source de maladies parfois graves. Pour les pieds, c'est un peu la même chose et malheureusement, c'est assez négligé. On marche moins bien, voire on peut ne plus marcher. Enfin, ça peut vraiment avoir des conséquences graves. Enfin, de pas prendre soin. Voilà, ça peut avoir des conséquences graves, notamment chez les personnes diabétiques. Donc ça, c'est un nouveau, voilà, c'est un problème de santé publique à l'heure actuelle pour la profession des podologues, parce qu'encore malheureusement, il existe beaucoup trop d'amputations dues au diabète. C'est-à-dire qu'avec le diabète, on perd la sensibilité au niveau de la plante des pieds. Il y a un problème de cicatrisation, donc les gens peuvent se blesser sans s'en rendre compte. Il y a une surinfection derrière et ça peut aller jusqu'à des gangrènes. Et malheureusement, moi je vois au niveau de mes patients, j'ai encore beaucoup de personnes qui ont été obligées d'être amputées soit d'un ou plusieurs orteils, voire d'une partie du pied. Et là, évidemment, les conséquences sont catastrophiques. Donc on peut faire des orthèses pour les aider à mieux marcher. Mais bon, il vaut mieux prévenir. Moins bien, voilà. Que d'en arriver là, voilà. Là, vous intervenez quand même pour des pathologies quand même lourdes, et on le sait, le diabète avec la podologie. D'ailleurs, je crois que des ponts se font de plus en plus entre les diabétologues et vous, les podologues, je crois. Et heureusement, et il faut que ça s'intensifie. Alors, il y a d'autres conseils qu'on pourrait donner, notamment dans... Conseil simple, même si ça relève pas de votre, mais ça relève de vos conseils à vous. Choix des chaussures, parce que c'est vrai que maintenant les jeunes, notamment adolescents, prennent des chaussures de sport avec l'écrasement du pied dans la chaussure. Le pied devient de plus en plus large, d'où de plus en plus long. Il faudrait conseiller un peu aux parents qui nous écoutent c'est bien les chaussures de sport, mais pour le sport. Il faut conseiller aux parents, mais toute la difficulté, c'est de le faire accepter aux enfants, parce que moi, je vois au niveau de mes petits patients, je ne fais pas toujours des amis, parce qu'ils viennent tous donc avec des baskets très larges, dont ils ne font pas forcément les lacets, ce qui fait que le pied est complètement instable à l'intérieur de la chaussure. Ils sont obligés de faire une sorte de mouvement pour retenir leur chaussure quand ils marchent. Et on a actuellement des pathologies du genou qui sont directement liées au port de ces baskets.
Donc ça, c'est vraiment problématique. Et souvent, en consultation, les parents me posent exactement la même question que vous, en me disant, écoutez, expliquez-lui que ces chaussures ne sont pas bonnes, parce que je n'arrive pas à lui faire entendre raison. Donc j'explique, mais c'est assez difficile parce qu'il y a vraiment un phénomène de mode derrière ça. Et aujourd'hui, on n'a plus aucun adolescent qui a des chaussures en cuir à lacets ou des mocassins. Ça, j'en vois jamais. On pourrait